Je suis plein d'émotions. Soyez bienvenue chez nous, la Caritas Maroc. Bienvenue à tous. Notre rencontre aujourd'hui, c'est Mouna, vous direz, ma collaboratrice, c'est la maîtresse de la cérémonie. Mouna, courage. Merci Ahmed. Bienvenue, salam alaikum. Bienvenue, c'est avec beaucoup d'émotion que je vous souhaite la bienvenue, très Saint-Père François, Monseigneur Santiago et Monseigneur Cristobal. Bienvenue à vous toutes et tous. Et donc Caritas, c'est une belle mosaïque de nationalités, de culture, de religion et surtout de parcours. Et justement, mon cher collègue de Metnet va partager avec nous le récit de son parcours. Je vous laisse avec Monsieur Jackson Abena. Merci, Nina. Très simple. Je m'appelle Abena Banyomo Garçon, originaire d'un petit village du Cameroun. En 2013, désespéré des conditions de vie de ma famille, j'ai décidé de quitter mon pays et d'aller en Europe, afin de trouver une meilleure situation qui me permettrait d'aider ma famille. Je suis parti à l'aventure et après avoir traversé le Nigeria, le Niger et l'Algérie, je suis arrivé clandestinement au Maroc. Mon périple, mes tentatives pour rejoindre l'Espagne par la mer ou par la terre, la vie clandestine dans la forêt de Gorogo, puis dans les vidéos des migrants, m'ont conduit à rencontrer un homme qui a fait bifurquer ma trajectoire, un curé. Il m'a accueilli dans sa maison l'église. Il m'a donné un souffle nouveau. À ses côtés, j'ai commencé à travailler auprès de mes frères migrants, mais avec mon expérience et surtout avec mon cœur. Pourquoi ne pas revisiter mon rêve et questionner le sens de mon aventure? M'installer au Maroc, oui, mais il me fallait obtenir des papiers pour être en situation régulière. Cela a pris du temps, mais j'ai finalement obtenu ma carte de séjour en 2016 lors de la campagne de réalisation initiée par Sa Majesté le Roi. Quelques temps après, j'ai été engagé par Caritas pour aider les migrants à vivre dignement et œuvrer chaque jour pour l'universalité des droits humains. Je vois dans la Caritas la possibilité d'aider ma famille, mais surtout de contribuer à construire un monde meilleur. Ces rencontres et chemins qu'elles m'ont ouverts ont changé ma vie et mon rêve. Je tenais aujourd'hui à vous dire merci du fond du cœur. L'Église m'a accueilli et s'est occupée de moi comme une mère, dans la paix et avec amour. Le Maroc, comme un père, m'a donné la liberté d'un homme libre. Aujourd'hui, je rends hommage aux personnes qui m'ont permis d'arriver là où je suis et je souhaite de tout cœur que mon témoignage puisse sensibiliser mes frères. Il n'y a pas de pays de rêve, il y a simplement de différents chemins. L'important est de garder espoir
et la foi. Merci. Merci beaucoup, Jackson, pour ce témoignage très touchant. Maintenant, ce sont les bourgeons de Caritas. 5 enfants de la moyenne de la grande section vont interpréter une danse sur une chanson qui, pour l'anecdote, était très populaire déjà quand j'étais moi petite. Donc la chanson s'appelle Anel Grab et elle parle du porteur d'eau aux habits multicolores qui sillonne les rues des villes marocaines. Je vous laisse donc avec Kenaya, Christian, Binta, Emeka et Princesse. À vous les enfants. عندي ناقوس به كالنبي جاي الغدي واش عرفتني حامل قربة بهم وهبرتة وكيفان الحال عرفتني أنا القرب أنا القرب أنا القرب أنا القرب كنمشي مكان لمكان نسقي العطشان نروي الظمآن أنا القرب 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 كنمشي مكان لمكان نسقي العطشان نروي الظمآن أنا القرب أنا القرب أنا القرب لبس أحمر طربوش مدور نسقي الحباب بعد والقراص يا البنيتات يا الوليدات هنو يقفات اجوا حيدوا العطشات انا القرب انا القرب انا القرب انا القرب كنمشي مكان لمكان نسقي العطشان نروي الظمآن انا القرب انا القرب انا القرب انا القرب انا القرب انا القرب القرب نمشي مكان لمكان نسقي العطشان نروي الظمآن أنا القرب أنا القرب أنا القرب انت القرب انت القرب انت القرب انت القرب كتمشي نتكلم كان تسقي العطشان تروي الظمآن انت القرب 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 كتمشي نتكلم كان تسقي العطشان تروي الظمآن انت القرب انت القرب انت القرب المجلوح ميامنا المجلوح Venez à la photo encore. Apprenez pour les parents. Bravo les enfants. Bravo les enfants. Bravo. Shukran bzaf. C'était merveilleux.
Et maintenant, il est temps d'écouter Monseigneur Santiago Agrello Martínez, qui a un message à partager avec nous. Monseigneur, le dejo el micrófono. Muy querido Padre Francisco, en este espacio humilde, donde la caridad de los fieles se hace cargo de privaciones, penas, soledades, que son el bagaje cotidiano de los pobres. Aquí la Iglesia que peregrina en Marruecos, junto con el testimonio del cariño que le tenemos a usted, junto con la expresión de nuestro agradecimiento por su servicio al pueblo de Dios, junto con la oración que por usted elevamos cada día, junto con nuestro compromiso de llevar a los pobres la buena noticia de Dios, le presentamos también las angustias y las tristezas, las alegrías y las esperanzas de los emigrantes, hijos que por hallarse normalmente en situación de mayor necesidad requieren también mayor atención y preocupación de la Iglesia, Madre de todos. El emigrante pobre no reivindica derechos, pero los tiene. No reclama justicia, pero se le debe. Es como si en su indigencia pidiese apenas permiso para vivir. Es como si pretendiese solo decirnos que existe, que está ahí, que añora nuestra cercanía, el calor de nuestra mirada. Son hombres, mujeres y niños, subsaharianos y magrebíes, expoliados de recursos, carentes de oportunidades y expertos en sufrimiento. Ahora, aquí, en este lugar, están con nosotros algunos de ellos, que han tenido siempre o han logrado tener esos papeles que les dan la deseada condición de legalidad. Pero en el corazón guardamos también a los otros, a los que por no tener papeles nada tienen, a los que se suele llamar ilegales o irregulares, a los que por ilegales o irregulares no pueden tener siquiera el consuelo de estar hoy aquí. Ellos, que son los más vulnerables, llevan en el cuerpo las marcas de Cristo. En ellos es Jesús quien tiene hambre de pan y sed de justicia. En ellos nuestro Señor y Salvador se estremece de frío y de soledad. Como la de Cristo, la presencia de estos últimos entre los últimos es aquí real, aunque misteriosa. Es amable y entrañable, deseable y pacificadora. Todos, Padre Francisco, todos esperamos encontrar en sus palabras luz de fe para orientarnos, la certeza de la esperanza para avanzar con decisión en la vida, la fuerza del amor para no desfallecer en el camino. Gracias por amarnos. Gracias.
tratta per me di una rinnovata occasione per esprimere la mia vicinanza a tutti voi e con voi affrontare una ferita grande e grave che continua a lacerare gli inizi di questo XXI secolo. Ferita che grida al cielo e pertanto non vogliamo che l'indifferenza e il silenzio siano la nostra parola. Ancor più quando si riscontra che sono molti milioni i rifugiati e gli altri migranti forzati che chiedono la protezione internazionale, senza contare le vittime della tratta e delle nuove forme di schiavitù in mano ad organizzazioni criminali. Nessuno può essere indifferente davanti a questo dolore. Ringrazio Monsignor Santiago per le sue parole di accoglienza e per l'impegno della Chiesa al servizio dei migranti, e anche a Jackson per la sua testimonianza. Grazie a tutti voi, migranti e membri delle associazioni che sono al loro servizio, venuti qui oggi pomeriggio per trovarci insieme, per rafforzare il legame tra noi e continuare a impegnarci per garantire condizioni di vita degna per tutti. E grazie ai bambini. Questi sono la speranza. Per questi dobbiamo lottare, per questi. Loro hanno diritto alla vita, diritto alla dignità. Lottiamo per loro. Tutti siamo chiamati a rispondere alle numerose sfide poste dall'emigrazione contemporanea, con generosità, prontezza, saggezza, lungimiranza, ciascuno secondo le proprie possibilità. Chers amis, je suis heureux d'avoir cette possibilité de vous rencontrer au cours de ma visite au Royaume du Maroc. Il s'agit pour moi d'une nouvelle occasion de vous exprimer à tous ma proximité et avec vous affronter une grande et grave blessure qui continue à déchirer le début de ce XXIe siècle. Blessure qui crie vers le ciel. Et c'est pourquoi nous ne voulons pas que l'indifférence et le silence soient notre parole. Encore plus quand on relève qu'il y a de nombreux millions de réfugiés et d'autres migrants forcés qui demandent la protection internationale, sans compter les victimes de la traite et des nouvelles formes d'esclavage aux mains d'organisations criminelles. Personne ne peut être indifférent devant cette souffrance. Je remercie Monseigneur Santiago pour ses mots d'accueil et pour l'engagement de l'Église au service des migrants. Merci aussi à M. Jackson pour son témoignage. Merci à vous tous, migrants et membres des associations qui sont à leur service, venus ici cet après-midi pour nous trouver ensemble, pour renforcer les liens entre nous et continuer à nous engager pour garantir des conditions de vie dignes pour tous. Merci aussi aux enfants, ils sont l'avenir. Tous nous sommes appelés à répondre aux nombreux défis posés par les migrations contemporaines avec générosité, rapidité, sagesse et clairvoyance, chacun selon ses propres possibilités. Qualche mese fa si è svolta qui in Marocco la conferenza intergovernativa di Marrakech che ha ratificato l'adozione del patto mondiale per una migrazione sicura, ordinata e regolare. Il patto sulle migrazioni costituisce un importante passo avanti per la comunità internazionale che nell'ambito delle Nazioni Unite affronta per la prima volta a livello multilaterale il tema di un documento di rilievo. Questo patto
permette di riconoscere e di prendere coscienza che non si tratta solo di migranti, come se le loro vite fossero una realtà estranea o marginale, che non abbia nulla a che fare con il resto della società, come se la loro qualità di persone con diritti restasse sospesa a causa della loro situazione attuale. Effettivamente un migrante non è più umano o meno umano in funzione della sua ubicazione da una parte o dall'altra di una frontiera. Il y a quelques mois s'est déroulée ici au Maroc la conférence intergouvernementale de Marrakech qui a entériné l'adoption du pacte mondial pour une migration sûre, ordonnée et régulière. Le pacte sur les migrations constitue un important pas en avant pour la communauté internationale qui, dans le cadre des Nations unies, affronte pour la première fois au niveau multilatéral le thème dans un document d'importance. Ce pacte permet de reconnaître et de prendre conscience qu'il ne s'agit pas seulement de migrants, comme si leur vie était une réalité étrangère ou marginale, qui n'aurait rien à voir avec le reste de la société, comme si leur qualité de personnes avec des droits restait en suspens à cause de leur situation actuelle. Effectivement, un migrant n'est pas plus humain ou moins humain en fonction de sa situation d'un côté ou de l'autre d'une frontière. Ciò che è in gioco è il volto che vogliamo darci come società e il valore di ogni vita. Si sono fatti molti positivi passi avanti in diversi ambiti, specialmente nelle società sviluppate, ma non possiamo dimenticare che il progresso dei nostri popoli non si può misurare solo dallo sviluppo tecnologico o economico. Esso dipende soprattutto dalla capacità di lasciarsi smuovere e commuovere da chi bussa alla porta e con il suo sguardo scredita ed esautora tutti i falsi idoli che ipotecano e schiavizzano la vita, idoli che permettono una felicità illusoria ed effimera, costruiti al margine della realtà e della sofferenza degli altri. Come diventa deserta e inospitale una città quando perde la capacità della compassione. Una società senza cuore, una madre sterile. Voi non siete emarginate, siete al centro del cuore della Chiesa. Ce qui est en jeu, c'est le visage que nous voulons nous donner comme société et la valeur de toute vie. Des pas en avant nombreux et positifs ont été faits dans différents domaines, spécialement dans les sociétés développées. Mais nous ne pouvons pas oublier que le progrès de nos peuples ne peut pas se mesurer seulement par le développement technologique ou économique. Il dépend surtout de la capacité de se laisser remuer et toucher par celui qui frappe à la porte et qui, avec son regard, discrédite et prive d'autorité toutes les fausses idoles qui hypothèquent la vie et la réduisent en esclavage, idoles qui promettent un bonheur illusoire et éphémère, construit aux marges de la réalité et de la souffrance des autres. Comme devient déserte et inhospitalière une ville quand elle perd la capacité de la compassion, une société sans cœur, une mer stérile. Vous n'êtes pas des marginaux, vous êtes au centre du cœur de l'Église. Ho voluto offrire 4 verbi: accogliere, proteggere, promuovere, integrare, affinché coloro che vogliono aiutare a rendere più concreta e reale questa alleanza possano con saggezza coinvolgersi piuttosto che tacere, soccorrere piuttosto che isolare, edificare piuttosto che abbandonare. Cari amici, vorrei ribadire qui l'importanza che rivestono questi 4 verbi
e si formano come un quadro di riferimento per tutti. Infatti, in questo impegno siamo tutti coinvolti, in modi diversi, ma tutti coinvolti. E tutti siamo necessari per garantire una vita più degna, sicura e solidale. Mi piace pensare che il primo volontario, assistente, soccorritore, amico di un migrante è un altro migrante che conosce in prima persona la sofferenza del cammino. Non si possono pensare strategie di grande portata capaci di dare dignità limitandosi ad azioni assistenzialistiche verso il migrante. Cosa imprescindibile, ma insufficiente. È necessario che voi, migranti, vi sentiate i primi protagonisti e gestori in tutto questo processo. Questi 4 verbi possono aiutare a realizzare alleanze capaci di riscattare spazi in cui accogliere, proteggere, promuovere e integrare. In definitiva, spazi in cui dare dignità. J'ai voulu offrir 4 verbes: accueillir, protéger, promouvoir et intégrer, afin que ceux qui veulent aider à rendre plus concrète et réelle cette alliance puissent avec sagesse s'impliquer plutôt que se taire, secourir plutôt qu'isoler, édifier plutôt qu'abandonner. Chers amis, je voudrais redire ici l'importance que revêtent ces 4 verbes. Ils sont comme un cadre de référence pour tous. En effet, nous sommes tous impliqués dans cet engagement, de façon diverse, mais tous impliqués. Et nous sommes tous nécessaires pour garantir une vie plus digne, sûre et solidaire. J'aime penser que le premier volontaire, assistant, sauveur, ami d'un migrant est un autre migrant qui connaît personnellement la souffrance du chemin. On ne peut pas penser des stratégies de grande portée capables de donner la dignité en se limitant à des actions d'assistance envers le migrant. C'est quelque chose d'incontournable, mais d'insuffisant. Il est nécessaire que vous, migrants, vous vous sentiez les premiers protagonistes et gérants dans tout ce processus. Ces 4 verbes peuvent aider à réaliser des alliances capables de dégager des espaces où accueillir, protéger, promouvoir et intégrer. En définitive, des espaces où donner de la dignité. Considerando lo scenario attuale, accogliere significa innanzitutto offrire ai migranti e ai rifugiati possibilità più ampie di ingresso sicuro e legale nei paesi di destinazione. L'ampliamento dei canali migratori regolari è di fatto uno degli obiettivi principali del Patto mondiale. Questo impegno comune è necessario per non accordare nuovi spazi ai mercanti di carne umana che speculano sui sogni e sui bisogni dei migranti. Finché questo impegno non sarà pienamente realizzato, si dovrà affrontare la pressante realtà dei flussi irregolari con giustizia, solidarietà e misericordia. Le forme di espulsione collettiva che non promettono una corretta gestione dei casi particolari non devono essere accettate. D'altra parte, i percorsi di regolarizzazione straordinari, soprattutto nei casi di famiglie e di minori, devono essere incoraggiati e semplificati. En considérant la situation actuelle, accueillir signifie avant tout offrir aux migrants et aux réfugiés de plus grandes possibilités d'entrée sûre et légale dans les pays de destination. L'élargissement des canaux migratoires réguliers est de fait un des objectifs principaux du pacte mondial. Cet engagement commun est nécessaire pour ne pas accorder de nouveaux espaces
aux marchands de chair humaine qui spéculent sur les rêves et sur les besoins des migrants. Tant que cet engagement ne sera pas pleinement réalisé, on devra affronter la pressante réalité des flux irréguliers avec justice, solidarité et miséricorde. Les formes d'expulsion collective qui ne permettent pas une gestion correcte des cas particuliers ne doivent pas être acceptées. Par contre, les parcours de régularisation extraordinaires, surtout dans les cas de familles et de mineurs, doivent être encouragés et simplifiés. Proteggere vuol dire assicurare la difesa dei diritti e della dignità dei migranti e dei rifugiati, indipendentemente dal loro status migratorio. Guardando la realtà di questa regione, la protezione va assicurata anzitutto lungo le vie migratorie, che sono spesso purtroppo teatri di violenza, sfruttamento e abusi di ogni genere. Qui sembra anche necessario rivolgere una particolare attenzione ai migranti in situazione di grande vulnerabilità, ai numerosi minori non accompagnati e alle donne. È essenziale poter garantire a tutti un'assistenza medica, psicologica e sociale adeguata per ridare dignità a chi l'ha perduta lungo il cammino, come fanno con dedizione gli operatori di questa struttura. E tra voi ce ne sono alcuni che possono testimoniare quanto sono importanti questi servizi di protezione per dare speranza per il tempo in cui sono ospitati nei paesi che li hanno accolti. Protéger veut dire assurer la défense des droits et de la dignité des migrants ainsi que des réfugiés, indépendamment de leur statut migratoire. En regardant la réalité de cette région, la protection doit être assurée avant tout le long des routes migratoires qui sont souvent, hélas, des théâtres de violence, d'exploitation et d'abus en tout genre. Ici aussi, il apparaît nécessaire de porter une attention particulière aux migrants en situation de grande vulnérabilité, aux nombreux mineurs non accompagnés et aux femmes. Il est essentiel de pouvoir garantir à tous une assistance médicale, psychologique et sociale adéquate pour redonner dignité à qui l'a perdue au cours du chemin, comme s'y consacrent avec dévouement les opérateurs de cette structure. Et parmi vous, il y en a qui peuvent témoigner combien sont importants ces services de protection pour donner une nouvelle espérance aux migrants, aussi longtemps qu'ils séjournent dans les pays qui les ont accueillis. Promuovere significa assicurare a tutti, migranti e locali, la possibilità di trovare un ambiente sicuro dove realizzarsi integralmente. Tale promozione comincia con il riconoscimento che nessuno è uno scarto umano, ma è portatore di una ricchezza personale, culturale e professionale che può recare molto valore là dove si trova. Le società di accoglienza ne saranno arricchite se sanno valorizzare al meglio il contributo dei migranti, prevenendo ogni tipo di discriminazione e ogni sentimento xenofobo. L'apprendimento della lingua locale come veicolo essenziale di comunicazione interculturale sarà vivamente incoraggiato, così come ogni forma positiva di responsabilizzazione dei migranti verso la società che li accoglie, imparando a rispettare le persone e i legami sociali, le leggi e la cultura, per offrire così un contributo rafforzato allo sviluppo umano integrale di tutti. Ma non dimentichiamo che la promozione umana dei migranti e delle loro famiglie inizia anche dalle comunità di origine, là dove essere garantito, insieme al diritto di emigrare,
anche quello di non essere costretti a emigrare, cioè il diritto di trovare in patria condizioni che permettano una vita degna. Apprezzo e incoraggio gli sforzi dei programmi di cooperazione internazionale e di sviluppo transnazionale svincolati da interessi di parte, in cui i migranti sono coinvolti come principali protagonisti. Promouvoir signifie assurer à tous, migrants et autochtones, la possibilité de trouver un milieu sûr où se réaliser intégralement. Cette promotion commence avec la reconnaissance que personne n'est un déchet humain, mais que chacun est porteur d'une richesse personnelle, culturelle et professionnelle qui peut apporter beaucoup de valeur là où il se trouve. Les sociétés d'accueil en seront enrichies si elles savent valoriser au mieux la contribution des migrants en prévenant tout type de discrimination et tout sentiment xénophobe. L'apprentissage de la langue locale comme véhicule essentiel de communication interculturelle sera vivement encouragé, de même que toute forme positive de responsabilisation des migrants envers la société qui les accueille, apprenant à y respecter les personnes et les liens sociaux, les lois et la culture, pour offrir ainsi une contribution renforcée au développement humain intégral de tous. Mais n'oublions pas que la promotion humaine des migrants et de leurs familles commence aussi par les communautés d'origine, là où doit être aussi garanti, avec le droit d'émigrer, celui de ne pas être contraint à émigrer, c'est-à-dire le droit de trouver dans sa patrie des conditions qui permettent une vie digne. J'apprécie et j'encourage les efforts des programmes de coopération internationale et de développement transnational dégagés d'intérêts partisans où les migrants sont impliqués comme les principaux protagonistes. Integrare, quarta parola, vuol dire impegnarsi in un processo che valorizzi al tempo stesso il matrimonio culturale e la comunità che accoglie e quello dei migranti, costruendo così una società interculturale e aperta. Sappiamo che non è per nulla facile entrare in una cultura che ci è estranea, tanto per chi arriva quanto che per chi accoglie. Metterci nei panni di persone tanto diverse da noi, comprendere i loro pensieri e le loro esperienze. Così spesso rinunciamo all'incontro con l'altro e innalziamo barriere per difenderci. Integrare richiede dunque di non lasciarsi condizionare dalle paure e dall'ignoranza. Qui c'è un cammino da fare insieme, come veri compagni di viaggio, un viaggio che impegna tutti, migranti e locali, nell'edificazione di città accoglienti, plurali e attente ai processi interculturali, città capaci di valorizzare la ricchezza delle differenze nell'incontro con l'altro. E anche in questo caso molti di voi possono testimoniare personalmente quanto un simile impegno sia essenziale. Intégrer veut dire s'engager dans un processus qui valorise à la fois le patrimoine culturel de la communauté qui accueille et celui des migrants, construisant ainsi une société interculturelle et ouverte. Nous savons qu'il n'est pas du tout facile d'entrer dans une culture qui nous est étrangère, aussi bien pour celui qui arrive que pour celui qui accueille, de nous mettre à la place de personnes très différentes de nous, de comprendre leurs pensées et leurs expériences. Ainsi, souvent, nous renonçons à la rencontre avec l'autre et nous élevons des barrières pour nous défendre. Intégrer demande donc de ne pas se laisser conditionner par les peurs et par l'ignorance. Ici,
Il y a un chemin à faire ensemble, comme de vrais compagnons de voyage. Un voyage qui nous engage tous, migrants et autochtones, dans l'édification de villes accueillantes, plurielles et attentives au processus interculturel. Des villes capables de valoriser la richesse des différences dans la rencontre de l'autre. Et dans ce cas aussi, beaucoup parmi vous peuvent témoigner personnellement combien un tel engagement est essentiel. Cari amici migranti, la Chiesa riconosce le sofferenze che segnano il vostro cammino e ne soffre con voi. Raggiungendovi nelle nostre situazioni così diverse, essa tiene a ricordare che Dio vuole fare di tutti noi dei viventi. Essa desidera stare al vostro fianco per costruire con voi ciò che è il meglio per la vostra vita, perché ogni uomo ha diritto alla vita, ogni uomo ha diritto di avere dei sogni e di poter trovare il suo giusto posto nella nostra casa comune. Ogni persona ha diritto al futuro. Vorrei esprimere ancora la mia gratitudine a tutte le persone che si sono poste al servizio dei migranti e dei rifugiati nel mondo intero e oggi particolarmente a voi, operatori della Caritas, che avete l'onore di manifestare l'amore misericordioso di Dio e da tanti nostri fratelli e sorelle a nome di tutta la Chiesa, come pure a tutte le associazioni partner. Voi sapete bene e sperimentate che per il cristiano non si tratta solo di migranti, ma è Cristo stesso che bussa alle nostre porte. Signore, che durante la sua esistenza terrena visse nella propria carne la sofferenza dell'esilio, benedica ciascuno di voi, vi dia la forza necessaria per non scoraggiarvi e per essere gli uni per gli altri porto sicuro di accoglienza. Grazie. Chers amis migrants, l'Église reconnaît les souffrances qui jalonnent votre chemin et elle en souffre avec vous. En vous rejoignant dans vos situations si diverses, elle tient à rappeler que Dieu veut faire de nous tous des vivants. Elle désire se tenir à vos côtés pour construire avec vous ce qui est le meilleur pour votre vie. Car tout homme a droit à la vie, tout homme a droit d'avoir des rêves et de pouvoir trouver sa juste place dans notre maison commune. Toute personne a droit à un avenir. Je voudrais encore exprimer mes remerciements à toutes les personnes qui se sont mises au service des migrants et des réfugiés dans le monde entier, et aujourd'hui particulièrement à vous, opérateurs de la Caritas, qui avez l'honneur de manifester l'amour miséricordieux de Dieu à tant de nos frères et sœurs au nom de toute l'Église, ainsi qu'à toutes les associations partenaires. Vous savez bien, et vous faites l'expérience, que pour le chrétien, il ne s'agit pas seulement de migrants, mais c'est le Christ lui-même qui frappe à nos portes. Que le Seigneur, qui durant son existence terrestre a vécu dans sa propre chair la souffrance de l'exil, bénisse chacun de vous, vous donne la force nécessaire pour ne pas vous décourager et pour être les uns pour les autres un port d'accueil sûr. Merci.
Molimo nangai kumisa kolo, mayele nangai kumisa kolo, molimo nangai kumisa kolo, yenda zalinza abomoi. Soki bangu na batelemelinga, nalendisa makana maloba kolo, bakoti muna libulu pona kufa. Yende abundaka abikisaka nga ye. Onafuka mina tomboli miso epai na nkolo, ye molongisi nanga na tango ya pasi. Nalibulu na kufa yawo pesinga bomoye, katikati na moto yawo longisinga ye. Yawe salamoso yondo pesinga elonga e, na tato la bonene nayo na bomoyi na ngaye, na kati ya mulili ngai na kobelela Yeswe, yonde mwinda bomoya kakongengisa ngaye. Tango bato bayini ngai ponga moto na bondumbe, aboya kingai te andimiko bikisa ngai. Soki bato bazali kozela ngai pona kufe, mosikoli na ngai ya kotelema moto asuka babae. Nzambe na ngai azali na bomoye ya telemaka, moto suka na nyonso oyo balobaka yawe ezali ya solo. Nzambe na ngai azali na bomoye ata banguna bayende po baboma ngai, nakolembaka te mpo azali na bomoyi. Soki batuni ngai wapi Nzambe na ngai, nazongisaka pe na lolendo nyonso. Nzambe na ngai ozali na bomoyi, yo telemaka moto suka na nyonso oyo balobaka yawe ezali ya solo. Nzambe na ngai yazali na bomoyi. Évidemment,